L'épicerie moderne aujourd'hui, c'est 3 volets, on va dire. Un volet accompagnement des groupes amateurs, un volet diffusion, donc les concerts que la plupart du grand public aujourd'hui connaît un petit peu sur l'agglomération. Et puis tout un volet médiation culturelle, donc c'est-à-dire qu'on accompagne différents projets, différentes actions afin de sensibiliser un peu les gens aux musiques actuelles, de les initier, de permettre à des publics qui ne vont pas forcément à des concerts, donc notamment les enfants, de venir quand même dans le lieu et de participer au projet global. Donc c'est-à-dire que ça peut être des ateliers, on fait des ateliers radio, on fait des ateliers sur des techniques numériques d'aujourd'hui, par exemple le stop motion ou les choses comme ça. Donc ils font des clips, ils font du cinéma un peu d'animation, ils vont faire après des jeux vidéo. Enfin voilà, après c'est toutes ces petites choses qui aujourd'hui font partie parfois des spectacles musique actuels avec toutes ces nouvelles technologies numériques. Et ça permet quand même à des gens aussi, par exemple, on travaille aussi beaucoup avec des lycéens, des lycées professionnels notamment. Là en ce moment on travaille sur des critiques de concerts, donc ils écrivent des critiques de concerts. Et c'est vrai que c'est essayer de trouver un maximum d'entrées différentes pour que les gens puissent arriver à mettre les pieds dans la salle, à voir ce qui se passe, à être un petit peu curieux, d'écouter un petit peu les artistes qui passent ici et de se faire une image un peu plus précise de ce que sont les musiques actuelles et à qui ça s'adresse, puisqu'au final ça s'adresse à beaucoup de gens. On a conçu effectivement une programmation très jeune public, on va dire, enfin jeune public, qui s'appelle Les Petites Gourmandises et qui est une volonté d'avoir à peu près toutes les tranches d'âge des enfants. Je dirais entre, voilà, effectivement, on commence à 10 mois jusqu'à voilà, l'adolescence, on va dire. Et il y a quelques compagnies qui commencent à travailler sur les 10 mois, sur vraiment le tout premier spectacle de la vie, en fait, enfin d'une vie. Et c'est vrai que donc on travaille différemment, parce qu'on va travailler sur comment on amène les enfants dans la salle où il fait noir, comment on amène les enfants à regarder un spectacle, à avoir une attention portée pendant 30 minutes. C'est des spectacles très courts, généralement. Et comment ils écoutent les sons, etc. Et nous, pour nous, c'est important, parce que c'est ce qu'on défend par là, c'est le spectacle vivant dès le plus jeune âge, en fait.